Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. La pandémie du coronavirus oblige les sportifs à marquer une pause. Plusieurs événements sportifs ont été suspendus. Les athlètes béninois arrivent-ils à poursuivre les entraînements dans le respect des mesures barrières? On le découvre dans ce 12-45. L'angine de gorge, une inflammation de la gorge et en particulier des amygdales. Elle est encore appelée angine rouge ou blanche selon l'aspect des amygdales. Le traitement varie selon son origine virale ou bactérienne. Le climat et la météo, deux éléments indispensables à l'agriculture qui nécessitent une bonne maîtrise pour un bon rendement. Un agrométéorologue nous dira comment procéder. On démarre ce journal par le sport. La pandémie du coronavirus met tout aux arrêts. Dans le milieu du sport, plusieurs événements sportifs ont été suspendus. Que font les athlètes béninois pendant cette pause? Comment s'entraînent-ils en cette période de crise? Daniel Sousa et Ulvaeus Balogun ont suivi pour eux une séance d'entraînement. Cette séance d'entraînement est inhabituelle. Ces joueurs s'entraînent désormais sur ce terrain de fortune tous les matins, pour cause la fermeture des terrains et stades. Et pourtant, ce sont des athlètes de haut niveau, des joueurs professionnels. Ils s'entraînent ici en groupe tout en essayant de respecter les mesures barrières. Ouais, c'est vrai, ici, on travaille, on est tout le temps ensemble, mais... Vous-même, vous l'avez constaté, nous avons tous porté nos gants. Donc je pense que comme il n'y a pas contact de la main... Si on prend les masques déjà, ça va nous gêner un peu pour souffler parce qu'on fait trop de physique. Voilà un peu pourquoi on essaie de garder les 1 mètre pour travailler. Comme les footballeurs, Doko Hirotori est un rouleur. Pour atteindre son objectif, celui d'être performant avant la reprise des activités sportives, il est obligé de s'entraîner seul. C'est une période qui est très difficile parce que venir s'entraîner ici, ce n'est pas facile. C'est quand on est nombreux que l'entraînement est souvent vivre à faire. Donc il faut avoir quelqu'un avec qui il faut, lancer un défi pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on veut. Le constat est le même au niveau des autres disciplines sportives. C'est le cas pour le karaté. Ici, les clubs et salles d'entraînement sont vides. On ne peut pas regrouper les enfants. Vous savez, l'entraînement en groupe, c'est différent de l'entraînement personnel. On devrait normalement nous entraîner tout le temps. Tout le temps, je vous assure. Tous les jours, et plusieurs fois par jour. Donc avec l'arrêt des activités, forcément on a ce problème. Si d'aucuns souhaitent que les activités sportives reprennent au Bénin, la menace du coronavirus est sérieuse et réelle. Et ces sportifs en sont conscients. Les enfants ont reçu des consignes de la commission technique. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et nous-mêmes, on en profite, n'est-ce pas, pour former nos cadres. Je donne comme exemple les arbitres qui travaillent en ligne, qui reçoivent les cours et qui font les examens en ligne. Pour dire la vérité, ce n'est pas du tout facile parce que en tant que footballeur, on est habitué à jouer, à tout moment. Les activités sportives ont été suspendues au Bénin depuis le 17 mars 2020. Pour l'heure, nul ne sait encore à quand la reprise. Ce 26 juin, les Nations Unies sensibilisent la population mondiale sur les dangers liés à l'abus des drogues. C'est une occasion pour renforcer l'action internationale contre la production et le trafic illicite de drogue ainsi que la criminalité qui y est liée. De meilleures connaissances pour de meilleurs soins, c'est le thème retenu pour marquer l'édition 2020 de cette journée. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, une meilleure connaissance de ces questions permettrait
permettrait de limiter les conséquences de l'abus des drogues et du trafic sur la santé des individus. D'après le dernier rapport mondial sur les drogues, environ 269 millions de personnes ont consommé des drogues dans le monde en 2018, soit 30% de plus que 2009, tandis que plus de 35 millions de personnes souffrent de troubles liés à la consommation des drogues. L'angine de gorge, une infection de la gorge due à un virus ou à une bactérie. Elle se manifeste par une douleur qui provoque la fièvre ou des maux de tête et des difficultés de parler chez certaines personnes. C'est une pathologie qui peut entraîner des complications quand elle n'est pas bien traitée. Plus de détails dans ce reportage de Stéphanie Dekpemadora. Elle est due à une inflammation des amygdales, de la membrane muqueuse et du larynx. Résultat, mal de gorge et difficulté d'avaler. L'angine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une infection dont souffrent bon nombre de personnes qui ignorent parfois l'origine, mais connaissent les manifestations. C'est une maladie qui attaque la gorge souvent. Et on a du mal à avaler du salive. L'angine, c'est une maladie qui crée des douleurs au niveau de la gorge. Dans 50 à 90% des cas, les angines sont souvent dues à des virus, mais elles peuvent être également d'origine bactérienne. Il peut y avoir par exemple des gens qui ont des problèmes d'allergie. Il y a des gens qui sont susceptibles à certaines choses. Il y a des gens par exemple qui sont susceptibles peut-être à l'arachide, le sucre, mais ce n'est pas forcément le sucre en lui-même. Ça peut être un additif qui est ajouté au sucre qui crée une certaine allergie. Il y a des gens qui prennent certains jus de fruits et ça leur crée comme une angine, ils ont mal à la gorge. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire constitue également un facteur qui favorise la contraction de l'angine. Et pour soulager la douleur, diverses recettes sont utilisées à tort et à travers par les malades. Des recettes qui entraînent des complications aux conséquences douloureuses. Face à cet état de choses, le spécialiste propose. La plupart des angines sont d'abord des angines virales. Donc au départ, ce n'est pas forcément nécessaire d'utiliser un antibiotique au départ. Mais lorsque c'est une angine bactérienne, dans ces cas, très souvent, il faut forcément faire recours à un médecin pour qu'on voit s'il faut mettre un antibiotique et quel type d'antibiotique en fonction des symptômes et en fonction de ce que le médecin verra, il saura quel antibiotique il faut utiliser. Un mauvais traitement de ce mal pourrait déboucher sur d'autres maladies plus graves. Une angine mal traitée peut être à l'origine de problèmes de rhumatisme articulaire aigu. Une angine mal traitée peut être à l'origine après de problèmes cardiaques, de problèmes articulaires. Il faut savoir que les amygdales sont une porte ouverte. Et à partir de là, les microbes peuvent diffuser à tous les autres organes du corps lorsque ce n'est pas bien traité. Les traitements de l'angine dépendent donc de son origine. Mais qu'elle soit virale ou bactérienne, elle est contagieuse. Il faut donc respecter les consignes d'hygiène habituelles pour être épargné. Le climat et la météo sont deux éléments indispensables à l'agriculture. Les maîtriser est nécessaire pour tout producteur à la quête d'un bon rendement. Cela leur permet de choisir les semences en conséquence et surtout de savoir quand répandre l'engrais. Un agrométéorologue nous en parle au micro de Samson Thierry. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. Et c'est pourquoi nous parlons de l'agrométéorologie, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors, la météo vient en appui à ces paysans-là, afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise. Et le but final, c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà, comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches, c'est-à-dire nous aurons des poches de sécheresse? Alors, si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir? C'est là où c'est important ça. Donc nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça c'est un.
En dehors de cela, lorsque la saison démarre, nous on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous le conseillez par exemple de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas reprendre l'engrais pendant cette période afin de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. Suivons à présent les faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref, c'est une compilation réalisée par Amandine Agnamboussou. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi connaît une nouvelle étape dans son déploiement. Il s'agit de l'ouverture des inscriptions en ligne. Elle était prévue pour démarrer le 1er juillet, mais intervient quelques jours plus tôt. Ce 25 juin, la plateforme en ligne du programme spécial d'insertion dans l'emploi est activée pour enregistrer les inscriptions des 2 catégories de bénéficiaires du programme, les entreprises et les chercheurs d'emploi. Pour les candidats à l'emploi, il s'agit de s'inscrire sur la plateforme en fournissant les informations demandées et selon les critères d'éligibilité. Pour rappel, il faut avoir entre 18 et 40 ans et détenir un diplôme professionnel. Les entreprises aussi doivent s'inscrire pour marquer leur intérêt pour le programme. La procédure est la même. Il s'agit pour les chefs d'entreprise d'inscrire leur structure pour accueillir les futurs employés. Le gouvernement interdit la vente du patrimoine des communes. Le Conseil des ministres réuni en sa session du mercredi 24 juin a pris plusieurs décisions dont la suspension de la cession du patrimoine foncier des communes du Bénin et la prise en charge du financement des opérations de lotissement en République du Bénin. Cette décision fait suite à des missions de vérification de la gestion du foncier dans les communes. Ces missions ont mis en exergue de graves dysfonctionnements dans les opérations de lotissement dont la cession frauduleuse du patrimoine foncier ainsi qu'un défaut de préservation de ces réserves dans la plupart des cas, alors que celles-ci sont censées accueillir des équipements socio-économiques publics. Les chiffres liés à la propagation du coronavirus au Bénin sont en constante évolution. Le Bénin compte désormais 1017 cas de Covid-19 avec 115 cas enregistrés en 24 heures. Selon les explications du ministre de la Santé Benjamin Rompati, les nouveaux cas enregistrés sont pour la plupart des contacts des cas préalablement détectés. Sur l'état clinique des personnes testées positives et mises sous traitement, le ministre annonce qu'il y a de plus en plus de cas graves pour diverses raisons. Il invite les uns et les autres à se signaler assez tôt au service sanitaire à la moindre manifestation des signes du coronavirus parce que lorsque le traitement débute très tôt, il y a de fortes chances d'éviter le pire. Hors du Bénin et au Burkina Faso, le deuxième compact du Millennium Challenge Corporation a été approuvé. Ce nouveau programme, doté d'une enveloppe de plus de 270 milliards de francs CFA, va permettre d'améliorer le secteur électrique national pour une période de 5 ans. Le MCA a posé des conditions de bonne gouvernance pour la mise en place du programme. Il demande entre autres que tous les projets affichent un taux de rentabilité économique supérieur ou égal à 10%. La mise en œuvre du compact démarre en 2021. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.